Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'aimerais aujourd'hui qu'on partage l'étude rapidement, donc je vais vous laisser prendre le texte, Inch'Allah, à la maison, le texte de Matthieu, chapitre numéro 26. Donc ce chapitre-là, c'est le chapitre dans lequel Jésus, selon le texte, fait le plus d'annonces par rapport à sa mort. Dans le texte de Matthieu, chapitre 2, verset 12, 18, 24, les chrétiens utilisent aussi le verset 28, mais pour nous, c'est pas un argument. Et il y a aussi le verset 54 et 56, d'accord? Donc il y a plusieurs allusions, et donc les chrétiens disent, ah, regardez, surtout les annonces dans le verset 54 et 56, donc ça veut dire que on ne peut pas refuser, etc., tout ça. Sauf que là, il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais que vous vous concentriez, Inch'Allah. Et c'est ça qui est intéressant dans les évangiles, c'est que voir des fois, il y a des incohérences, il y a des choses qui ne s'emboîtent pas. Dans ce chapitre, dans lequel Jésus aurait mentionné à plusieurs reprises sa mort, Jésus va donc effectuer la prière qu'on appelle la prière de Gethsémani. Donc, Jésus va invoquer à 3 reprises pour que l'Éternel, le Seigneur, le sauve de la mort, d'accord, qu'il ne meure pas par crucifixion. Si on s'arrête juste sur cette prière, très simplement, c'est que Jésus n'est pas, parenthèse ouverte, Jésus ne peut pas être divin car la divinité réelle ne prie pas une autre divinité. Parenthèse refermée. La seconde des choses, c'est que Jésus sait qu'il y a un autre moyen pour la rédemption, sinon Jésus ne prierait pas. Allez, salatu wassalam. Troisième des choses, c'est pas le but de la mission de Jésus, que la paix divine soit sur lui, et je le détaillerai. Je sais que les gens ne seront pas d'accord, mais bibliquement, ça se soutient largement. La quatrième des choses, c'est que la quatrième des choses, c'est que Jésus va dire dans le verset 54 et 56 que les prophètes ont annoncé cette chose-là. Mais si c'est annoncé par les prophètes, pourquoi Jésus est-ce qu'il prie finalement? Surtout que vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il y a quelqu'un dans le verset 52-53 qui va en fait sortir son épée pour défendre Jésus. Et Jésus va lui dire de ranger son épée parce que toute personne qui vit par l'épée mourra par l'épée. Il n'y a rien qui vous choque là? Cette épée qu'il avait Pierre, elle vient d'où? C'est Jésus qui lui a dit de la prendre. Donc ça veut dire que Jésus, dans Luc 22, il va donc inciter ses disciples à prendre une épée, et au moment où il a des gaines pour la protéger, il dit non, parce que celui qui vit par l'épée mourra par l'épée. Mais c'est lui qui lui a dit de le faire. C'est lui qui leur a dit de les prendre. Il y a des éléments des fois qui sont étranges dans les évangiles. Comment tu veux que Jésus leur dise armez-vous quelque part, et une fois qu'ils vont pour le défendre, il dit non, parce que si jamais vous me défendez, les écritures ne vont pas se réaliser. Donc Jésus, que la paix divine soit sur lui, va demander à ses disciples de ne rien faire, d'accord, de ne pas manifester d'opposition, pour que les écritures se réalisent. Il n'y a rien qui vous choque là non plus? Il vient de prier 15 versets avant, pour ne pas mourir. Donc si sa prière passe, comment les prophéties vont-elles passer? Donc ça veut dire que Jésus aurait interdit à son disciple de le défendre, alors que c'est lui qui lui a dit de prendre l'arme. Donc en fait Jésus met, selon le texte bien sûr, il met en avant la réalisation des prophéties, mais lui-même s'oppose à ces prophéties. Et tout ça, en fait, si tu regardes bien par rapport à la prière de Gethsémani, l'opposition avec le verset 54 et 56, c'est dans le même chapitre. Alors comment on rejoint ces choses-là? Ça n'a aucun sens et tu peux pas le relier. Stratégiquement, tu peux pas le relier. D'autant plus que, pourquoi je pose ça? Parce qu'en posant ça, si ils nous disent les prophéties sont fausses pour beaucoup d'entre elles. Donc, si maintenant vous nous dites que c'est des prophéties, très bien. Lesquelles? C'est ça qui est bon dans l'interreligieux. C'est qu'ils vont dire les prophéties. Quelles prophéties? Vous allez nous citer les prophéties. Parce que souvent les chrétiens disent, c'est les prophéties. Mais quelle prophétie du coup? C'est laquelle cette prophétie? Parce que lorsqu'ils vont parler aux gens, ils leur disent, oui, c'est des prophéties, c'est écrit partout, les gens applaudissent, les gens acclament et ovationnent. Nous, on dit, non. Citez-nous les prophéties, on va regarder et vous démontrer par la permission d'Allah que ça n'a rien à voir avec ce que vous essayez de nous faire croire. Donc, finalement, Jésus invoque pour ne pas mourir ce qui contredit les prophéties, et même si on va dans les prophéties sont fausses. Comment on va sortir de cette histoire? Et ça, comme je vous dis, c'est dans le même chapitre. Et c'est un axe de Matthieu 26 qui a d'autres axes. Je ne vous parle pas de Matthieu 27 où il y a d'autres choses et encore et encore. C'est pour ça que quand on nous dit Jésus est mort crucifié, c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. Donc, j'espère que cette vidéo, Inch'Allah, vous sera utile, profitable et bénéfique. Et barakallahu fikoum, les frères, les éléments apportés, les utilisez pas pour faire tout n'importe quoi sur les réseaux, s'il vous plaît.
Si vous devez discuter, essayez de le faire dans le calme et la tranquillité. Barakallahu fikum. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Fa barakallahu fikum.